Durant près d'une heure, attentifs, ils écoutent le discours du Premier ministre et au final, le projet de réforme est pour eux toujours synonyme d'inquiétude. On sait qu'avec le système par points, on va perdre pour le moment clairement des salaires, des pensions et on attend des faits et il n'y en a pas pour le moment. Pour éviter de brusquer, Édouard Philippe annonce une transition progressive vers le nouveau régime sans pour autant calmer les esprits. Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite. C'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Si elle est si bonne, sa réforme universelle, pourquoi des personnes comme moi, d'après, je suis né en 66, donc je ne rentre pas dans la réforme universelle. Donc pourquoi il ne m'y met pas directement à ce compte-là? Pourquoi il a fait un écart? C'est bien pour que sa loi passe, du fait qu'il n'est pas sûr que les pensions ne baisseront pas. Il ne sait pas, en fin de compte. Autre annonce, l'instauration au-dessus de l'âge légal d'un âge d'équilibre et d'un bonus-malus. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il faudrait fixer cet âge à 64 ans en 2025 pour atteindre l'équilibre. Il a bien dit qu'il fallait travailler plus longtemps. Il l'a réaffirmé plusieurs fois, alors que déjà, il faut quand même savoir que la moitié des salariés qui font valoir leurs droits à la retraite ne sont plus dans l'emploi. De ça, il ne répond pas. Donc voilà, toutes les raisons de repartir dans la rue demain, le 12, sont encore là. Malheureusement, il ne répond pas à la colère des salariés. Après l'annonce du projet du gouvernement, les militants de la CGT sont plus que jamais déterminés à continuer la grève.